C'était une journée d'été ordinaire, claire et battue par les intempéries. Cela semblait être un jour parmi mille, mais un étrange malaise planait néanmoins invisiblement dans l'air. Dans une rue principale animée d'une grande ville, des citoyens sans méfiance montent dans un bus. Dans la rue, la circulation avance tranquillement, suivant son itinéraire habituel. Mais dans l'un des bus, une sirène d'alarme retentit. Un feu rouge s'allume, alertant les coureurs d'un danger inconnu. L'alarme envoya une sueur collante dans le dos et le visage du jeune homme. Personne ne comprend ce qui se passe, mais la situation est clairement tendue. L'alarme se déclenche pour une raison. Ce qui se passe ressemble plus à un décor de cinéma. Il est plus facile de s'en convaincre que de croire que la poupée d'en face est réelle. Quelque chose de couleur verte avec une apparence absolument moche ressemble plus à un épouvantail se tenant au milieu de la voiture, avec une hache à la main. Le monstre a un sourire bestial et des yeux jaunes vifs complètement vides, ressemblant davantage à des ampoules rondes. Il est resté immobile pendant 1 minute, puis s'est brisé et a commencé à attaquer les gens sans discernement. Une foule de monstres inconnus surgissant de nulle part, brisant tout autour, se déplaçant très vite, au mépris total des lois de la gravité. Si l'enfer existait, il ressemblerait probablement à ceci. Les gens n'ont même pas le temps de parler. Les monstres massacrent sans pitié tout le monde sur leur passage. Les mains tremblantes, cherchant un téléphone portable dans sa poche, quelqu'un essaie d'appeler les services d'urgence, mais échoue parce qu'un rayon lumineux inconnu fait sauter la tête des passagers assis. La confusion et l'agitation, les cris et la panique ont saisi les gens de cette journée qui ne semblait jamais être la fin d'eux. Tandis que les monstres massacrent leur proie dans le sang en groupe, le pire, c'est que personne ne peut y répondre. Les gens sont tellement choqués qu'ils n'essaient même pas d'affronter les tueurs inconnus. Le gars se rend visiblement compte de ce qui se passe, tenant nerveusement la poignée de son sac à dos. Il a un besoin urgent de se calmer. Les gens sont découpés et torturés, allongés sur le sol. Leurs blessures ne sont pas compatibles avec la vie et très vite ils s'épuiseront. Les bêtes n'ont aucune pitié. Elles tuent tout le monde sans discernement. Elles ne se soucient pas du tout de leur sexe et reviennent. Les gens sont frappés par quelque chose d'inhabituellement brutal et violent et commencent à devenir fous. Les choses qu'ils voient ne rentrent tout simplement pas dans leur tête. Ce jour-là, 80% de la population sera anéantie par une invasion de monstres inconnus. Certains monstres, bien qu'effrayants, ressemblent vaguement à des figures humaines. Certains d'entre eux ressemblent à des loups-garous. Ils ont le même sourire bestial avec des pattes fortes et des griffes acérées. Les bêtes s'approchent lentement mais sûrement de la dernière personne dans le bus, se frayant un chemin, laissant derrière elles une montagne de cadavres. Le garçon serre les dents, il n'abandonnera pas et combattra la méchanceté jusqu'à la dernière goutte de ses forces. Même s'il n'a aucune valeur en tant que joueur et qu'il est d'une médiocrité totale, il sort facilement son épée lorsque les monstres s'approchent de lui. Mais tout cela n'a pas encore eu lieu. Et nous sommes désormais en 2028 sous le soleil de Séoul. Dans la classe, les élèves sont assis autour du tableau et prennent la dictée du professeur. Peu de temps après, dans la cour d'un stand de nourriture de rue, les garçons se rassemblent pour commander à manger. Les garçons sont à table et discutent de l'examen, qui était voué à l'échec car trop difficile. Poussant la nourriture vers lui avec hésitation, c'est sa troisième tentative d'entrée. Apparemment, il est temps d'oublier de trouver un emploi dans la fonction publique et de chercher un emploi. Kim Hyuk-jin a 30 ans et il essaie de réussir l'examen pour la troisième fois sans succès, et il a passé 7 ans de sa vie à essayer de réussir l'examen. Il y a 10 ans, lorsqu'un portail s'est ouvert à Séoul, des personnes sont mortes dans un événement horrible et ceux qui ont survécu à l'invasion seront plus tard appelés joueurs. Un gars mange distraitement sa nourriture avec une fourchette. Il rêvait aussi de devenir joueur, mais il a abandonné depuis longtemps car il n'a pas le talent nécessaire. Quelqu'un à proximité discute de la vidéo de Kwak Dae-woon, qui est si doué au combat qu'il a gagné son surnom de God Dae-woon pour une raison. L'une des personnes qui discute tourne la tête. Il serait probablement comme ça aussi s'il avait du talent, mais c'est juste une personne ordinaire, et son destin est de réussir l'examen. Passons maintenant à Kim Hyuk-jin, qui a également réussi le Player Aptitude Test avec 67 panels de talent, établissant ainsi un record en Corée. Le gars ne s'arrête pas. Kim Hyuk-jin, qui mange tranquillement, est surnommé Dead Genius. En regardant le génie mort, l'autre personne remet en question son talent. Pourquoi est-il assis ici? Kim Hyun-jin écoute le public avec une expression de reproche. Le problème est que le panel de talent sera découvert trop tard. Il se souvient des résultats de son deuxième test. Il y a 7 ans, comme dernière chance, il a repassé le test de talent. En regardant les termes du test entre ses mains, assis devant l'instructeur, le gouvernement a décidé de tester les gens sur leur talent ou leur manque. Kim Hyun-jin n'avait qu'un seul talent lors du test, ce qui était pire que pas de talent du tout. Ensuite, il ne s'en est pas rendu compte et a pensé que c'était le pire résultat. Alors il était très contrarié. Et pourquoi le chef du service du personnel de l'association des joueurs lui a-t-il posé des questions sur sa préparation aux examens de fonctionnaire? Et pourquoi est-il venu personnellement lui remettre les résultats?
en lui souhaitant bonne chance pour le prochain examen. Le gars avait seulement terminé ses études secondaires et n'était bon dans rien de particulier, mais ses espoirs de devenir un joueur fonctionnaire n'ont pas non plus été couronnés de succès. La vie des joueurs à succès se déroulait bien. Ils s'intéressaient à eux, suivaient chacun de leurs mouvements, les transformant en stars. Un jour, en essayant de s'inscrire à nouveau, il a rencontré une fille sceptique. Un seul panneau s'est ouvert, ce n'est pas trop bon pour le joueur. Alors il a arrêté d'essayer et a enterré le rêve de devenir joueur au plus profond de lui. Ce n'est pas un luxe qu'il peut se permettre. Il entre par l'entrée de sa maison, monte les escaliers. Il a depuis longtemps cessé d'attendre avec impatience un nouveau jour, écoutant sa femme rencontrer son mari ivre. Tout ce qu'il a à attendre, c'est la vaisselle non lavée du matin et la solitude d'un appartement vide, et le portrait de sa mère et de sa sœur regardant avec amour et souriant depuis le cadre. S'assoit habituellement à son bureau en pensant au cataclysme qui a commencé en 2018 à Séoul à Chono. En diffusant une leçon vidéo sur le cataclysme, tout a commencé avec un brouillard primordial à Séoul. Le résultat serait de 145,000 morts et 150,000 sinistrés. En regardant attentivement l'écran, pendant ce brouillard, il était difficile de se tenir debout. En fait, toute la région de Jonogu était proche de la destruction totale. Il regarde l'écran de son téléphone. Il y a 10 ans, Ma Sang-hyun a joué un rôle énorme dans le début du cataclysme et maintenant il est un joueur de renommée mondiale. Assis dans le studio d'enregistrement, Ma Sang-hyun assure, d'après son expérience, que les efforts déployés hier et aujourd'hui sont plus importants que n'importe quel talent. Kim Hyun-jin regarde attentivement le diffuseur. Ces efforts n'étaient-ils pas suffisants? Il interrompt son scepticisme intérieur en se bouchant les oreilles avec ses paumes. Non, il s'interdit de penser au passé. Il attrape un stylo dans ses mains pour essayer de le faire, mais des pensées ennuyeuses l'empêchent de se concentrer. Il pense souvent à la même chose sous des angles différents dans son esprit. Sortant une lettre d'une enveloppe longtemps fermée, une pensée ne lui donne pas la paix, à savoir qu'il est responsable de tout. Il relit souvent la lettre que sa mère lui a écrite avant de mourir. Une vieille photo me vient à l'esprit. Sa maman est décédée des suites d'une maladie. Sa sœur voulait sortir de la pauvreté. Elle a trouvé un emploi de technicienne en semi-conducteur, mais elle n'a eu qu'une leucémie et est maintenant à l'hôpital. Il doit travailler dur pour sa famille. Il n'a ni argent, ni talent, ni relation. Pendant ce temps, il fait noir dehors. Quelle malchance! Ils ont dû découvrir son talent, mais alors il était trop tard. Couché épuisé dans son lit, il doit redoubler d'efforts, même si ça se passe très mal. Il serre les poings gants, plus fort, mais son lendemain changera-t-il s'il essaie plus fort? Et que fera-t-il s'il ne le fait pas? Il se sent très seul, brisé et déprimé. L'horloge électronique compte à rebours minute par minute, en fonction de SE réglages. Il est minuit moins une minute, encore un peu, et une nouvelle journée va commencer. Peut-être que quelque chose va changer pour notre héros. Les éclairs lumineux au milieu de la nuit indiquent clairement que quelque chose est sur le point de se produire, si ce n'est pas déjà fait. La nuit s'est finalement transformée en jour, apportant avec elle de possibles changements. Le réveil n'a pas sonné pour réveiller le propriétaire et lui permettre d'affronter le nouveau jour. Il s'agite sans relâche sur son oreiller, se protégeant de la lumière du soleil qui pénètre dans la pièce. Kim Hyun-jin se redresse brusquement en prenant sa tête. A-t-il dormi trop longtemps même s'il s'est couché relativement tôt? Il doit se doucher et se rendre à l'académie avant l'évaluation de mi-session. L'arrêt de bus est bondé. Le gars qui parle au téléphone avec sa mère dit qu'il prendra son petit déjeuner sur le chemin de l'école. Le tableau des horaires indique que les bus en retard arriveront bientôt. Kim Hyun-jin lève les yeux et voit que le bus dont il a besoin arrivera dans 2 minutes. Un sixième sens lui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas cette journée, mais il ne sait pas pourquoi. Le bus arrive à l'arrêt de bus, récupère les passagers, et certains restent sur place pour attendre leur destination. Kim Hyun-jin regarde autour de lui une fois de plus, le sentiment étrange persistant dans son esprit. Le bon bus est arrivé, mais le gars est toujours dans ses pensées. Qu'est-ce qui différencie cette journée des autres? Peut-être que le problème est son humeur, d'accord, il élimine les sentiments inutiles, paie le prix du billet, monte dans le bus. Alors qu'il se dirige vers une place libre, il entend des gens se parler, certains passer des appels téléphoniques, d'autres discuter d'une nouvelle chanson de Pink Velvet. Kim Hyun-jin enlève son sac à dos alors qu'il prend place dans le bus. C'est étrange, ce groupe est très vieux. Est-il encore vraiment populaire? Il sort son carnet, consulte ses notes pour mieux se préparer à la réunion à venir. Le bus accélère et parcourt les rues de Séoul jusqu'au prochain arrêt. Le brouillard commence à s'infiltrer progressivement, bloquant la lumière du soleil de cette belle matinée. Pendant que Kim Hyun-jin se concentre sur les enregistrements de l'événement cataclysmique survenu il y a 10 ans, la cabine note que c'est plutôt cool pour avril. Assis, la main sur le menton, Kim Hyun-jin se répète ce qu'il a écrit plus tôt. Mais il est distrait par la voix d'un passager qui montre anxieusement quelque chose, attirant l'attention de tous. En regardant autour de lui, il est aussi perplexe que les autres passagers. D'où vient cet étrange brouillard? Il fait de plus en plus sombre derrière la fenêtre du bus,
Bizarrement, les prévisions n'en parlent pas. La route entière et la ville elle-même deviennent sombres, devenant une image floue. Kim Hyun-jin se couvrant le nez avec sa main, une horrible puanteur d'égout entre dans le bus. Le sentiment de malaise qui l'a tourmenté toute la matinée revient et il se tourne craintivement en direction du bruit soudain. Il est surpris par son propre téléphone portable qui contient un message texte d'urgence. Kim Hyun-jin lit le message. Il est complètement confus par ce qui se passe. Son visage se tord en une grimace de colère et il serre fermement la mâchoire alors qu'il relit le message. Il se sent soudain étouffé. Il attrape le col de sa chemise et déboutonne les boutons du haut. Cela ne peut pas arriver. D'après la date sur son téléphone, il a participé aux événements d'il y a 10 ans. Il commence à se détendre toute la journée, réalisant ce qui le tourmente tant. Dès qu'il arrive à l'arrêt de bus, les événements se répètent. C'est la même date du cataclysme de Séoul. Cette prise de conscience le frappe comme un choc électrique. Enfin, tout le district de Jeonno, y compris Gwanghwamun, est recouvert d'une épaisse couche de brouillard noir. Les passagers en colère commencent à se plaindre. Non seulement il fait noir, mais il y a une odeur étrange. Kim Hyun-jin ouvre la bonne page de ses notes. Tout rentre dans l'ordre, la date, le début du brouillard, la puanteur des égouts, le message d'urgence. Et il prend un bus pour Jeonno où les monstres maléfiques se déchaînent déjà pour casser et briser des objets et tuer des habitants. Tandis que Kim Hyun-jin réalise ce qui se passe et se prépare à sa mort imminente, les passagers décident de continuer ou non, en raison du cataclysme. Kim Hyun-jin n'a pas besoin de décision. Non seulement il a remonté le temps, mais il sait exactement ce qui va se passer aujourd'hui. Une fenêtre d'information apparaît devant Kim Hyun-jin, ce qui le surprend et le stupéfie. La première formation a débuté à Séoul il y a 10 ans, lorsqu'un trou noir s'est ouvert au milieu de la ville. Aux habitants sans méfiance qui se trouvaient à l'épicentre de l'événement, d'innombrables monstres sont sortis du donjon, écrasant tout le monde sans aucune chance de résistance. Le cataclysme qui a duré une semaine et a coûté la vie à près de 150,000 innocents, qui sera plus tard appelé The Learning, ou Open Beta. Ce fut l'un des pires jours de l'histoire de l'humanité, avec seulement 3% de chances de survie. Cela a causé de grandes destructions dans la ville, comme une catastrophe naturelle. Mais plus tard, des gens appelés Players sont apparus et ont rapidement supprimé les monstres, faisant progressivement face à la catastrophe. Des guides spécifiques à l'emplacement et des enregistrements des batailles de joueurs ont commencé à apparaître. Le monde a commencé à se remettre du cataclysme, donnant ainsi la possibilité de créer des donjons virtuels pour élaborer des stratégies. Kim Hyun-jin a mémorisé tous les raids et a parcouru les donjons des centaines de fois. Même s'il n'est pas devenu joueur, il a quand même mémorisé les tactiques de raid et ne connaît désormais personne qui puisse l'égaler dans ses connaissances. Avant de commencer sa formation, il savait seulement en théorie que l'alerte système apparaissait. Maintenant, il peut le constater par lui-même. Apparemment, c'est vraiment une chose du passé. Mais avant même d'avoir pu réfléchir à cette pensée, il fut projeté en arrière. Tous les passagers, déjà visiblement nerveux, ont commencé à s'indigner encore plus. On aurait dit qu'ils avaient heurté quelque chose. La panique est à son comble. Les gens dans la cabine sont tendus. Non seulement ils ne voient rien, mais ils sont très en retard. Avec toute sa volonté dans son poing, Kim Hyun-jin s'ordonne de se calmer. Personne d'autre ne semble avoir reçu la notification. Il est donc le seul joueur. Il devra donc utiliser toute l'expérience et les connaissances d'Aishima qu'il a acquises. Les alertes arrivent à Kim Hyun-jin une par une, et cela énerve Kim Hyun-jin, et il s'avère que quelqu'un s'intéresse à lui, alors il lui donne des bonus. Il s'avère que les observateurs inconnus sont des gardes, et ceux sont leurs bonus et privilèges qui déterminent le résultat du joueur. 6 créatures se trouvent dans une dimension située à un niveau au-dessus du joueur. Le bonus que Kim Hyun-jin a obtenu du gardien est les yeux d'un observateur de sang-froid. Le bonus a commencé à faire effet, rendant instantanément le gars très calme, comme s'il n'était pas à l'épicentre de l'événement, mais simplement en l'observant. Le système lance le compte à rebours jusqu'au début de la quête. Le conducteur s'est excusé auprès des passagers. De plus, il ne pourra pas conduire dans un brouillard trop épais. C'est la pire matinée de tous les temps pour les passagers. Kim Hyun-jin crie à tout le monde de rester à leur place et de se coucher par terre. C'est la seule façon de les sauver. Le système les prévient une nouvelle fois qu'un observateur inconnu est intéressé. Les passagers remarquent un mouvement étrange à proximité du bus arrêté. Le système continue de compter à rebours. Une lueur bleue brillante apparaît à côté du bus, comme un portail vers une autre dimension. Des administrateurs de niveau intermédiaire apparaissent sur le portail. Des garçons d'âge scolaire regardent le portail avec étonnement. La jeune fille à moitié apparue baisse son regard sur les personnes présentes. Voici l'administrateur de niveau intermédiaire, Senya. Elle est sortie du portail, elle a d'énormes ailes blanches derrière elle, elle a salué le public. À partir du moment où elle est apparue, tout le monde dans cet endroit sera en formation. Kim Hyun-jin est étonné de lire les règles à l'écran. Il est coincé dans cette quête depuis 7 jours. Non, il doit y avoir une erreur, il demande une explication.
Peut-être qu'ils font un film? La foule excitée se tourne vers l'ange, insistant pour une explication, et si c'est une blague de quelqu'un, ce n'est pas drôle. Mais Selena n'est pas d'humeur à donner des explications, elle continue sur les règles de survie dans cette quête. Les gens n'obtiennent pas de réponse, ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. Un homme se jette brusquement sur le pare-brise et une fontaine de sang jaillit de sa bouche, effrayant encore davantage les passagers. C'est la stratégie de CS Monstres. Ils essaient de créer encore plus de panique et de peur. Quelqu'un crie pour qu'on appelle la police. L'armée de la ville est déjà en train de détruire le quartier, entraînant les morts avec elle. Le système annonce que la première vague de gobelins arrive dans la ville et commence à envahir la région de Jono. Kim Hyun-jin est surpris par l'apparition soudaine d'un monstre dans la fenêtre de son côté. Les passagers entendent que quelque chose a déjà grimpé sur le toit du bus. Ils doivent descendre, mais quelqu'un crie qu'ils ne peuvent pas ouvrir la porte. Un gobelin près du bus brandit son marteau, prêt à frapper. Paniqué, criant, hystérique, se saisissant la tête, la situation devient de plus en plus chaude de seconde en seconde. Kim Hyun-jin réfléchit frénétiquement à un plan d'action. Il y aura un massacre dehors, nous pouvons nous abriter ici pour l'instant. Mais le plus important, c'est l'expérience acquise en 10 ans de combat contre ces créatures. On ne peut pas les combattre directement. Les gobelins sont plusieurs fois plus forts que l'humain moyen. Il n'y a donc aucune chance de leur tenir tête seule. Mais la couverture est trop peu fiable. Le gobelin est déjà armé d'un énorme marteau visant la vitre du bus. Et l'arme brise déjà le verre fragile, ouvrant la voie au monstre. La porte a été défoncée et les gens sont morts de peur en essayant de trouver une issue de secours sûre. Kim Hyun-jin montre le sol avec confiance. Tout ce qu'il a à faire est de s'allonger et de rester sur place. Mais les gens ont trop peur pour l'entendre. Mais il essaie quand même de leur crier. S'ils veulent survivre, ils doivent l'écouter. Mais les passagers regardent le type comme s'il était fou. Ils ne veulent pas l'écouter. Ils doivent trouver un moyen de s'échapper. Réalisant qu'il ne leur donnera pas de sens, Kim Hyun-jin accepte la défaite. Il n'essaiera plus de se forcer à écouter. Le système l'informe que l'inconnu surveille les actions du gars avec intérêt. Il active donc son statut et son inventaire, ceux qui distraient Kim Hyun-jin. Une icône apparaît devant ses yeux détaillant sa performance actuelle dans la quête en ce moment. Ces statistiques sont très élevées, ce qui est surprenant car il a entendu dire que le roi des points lui-même avait une moyenne de Nin. Mais pas le temps d'y penser, Kim Hyun-jin voit les monstres se précipiter. Un autre ouvre son chemin avec une énorme massue en bois. Les larmes aux yeux, l'enfant tente de fuir son poursuivant en criant à l'aide. Mais avant même qu'il puisse atteindre le milieu, le poignard du gobelin est déjà dans son dos. L'autre est déjà en train de balancer sa masse au-dessus de la tête de l'homme terrifié. Une seconde et se déroule la scène d'une bataille acharnée entre les gobelins et les hommes qui n'ont pas pu leur résister. Ignorant les supplications et les cris, les monstres continuent leurs atrocités, souriant et riant. L'un des gobelins regarde autour du bus à la recherche d'une nouvelle victime avec ses yeux jaunes brûlants. Remarque Kim Hyun-jin allongé immobile sur le sol, quelque chose en lui l'attire. Il le frappe avec sa matraque, essayant de voir s'il est vivant ou mort. Kim Hyun-jin est immobile, faisant semblant d'être décédé depuis longtemps. Parce qu'il bénéficie d'un bonus d'observateur de la part des gardes, le gobelin prend Kim Hyun-jin pour un cadavre. Lorsque le bus entre dans la zone de sécurité désignée, il commence à briller en vert. Kim Hyun-jin se fige afin de remplir les conditions de la zone de sécurité et d'assurer la sécurité du bus. Il doit rester où il se trouve. Même s'il a peur, le gars fait du bon travail pour assurer la sécurité du bus. Tout ce qu'il fait est probablement dû au bonus que le gardien lui a donné au début de la quête. Il ne sait pas à quoi sert le bonus, mais cela permet de tenir le coup beaucoup plus facilement. Les gobelins forment un cercle. Si les connaissances que Kim Hyun-jin a reçues lors de son entraînement sont vraies, la première attaque ne prendra pas plus de temps minutes. Pendant les 5 premières minutes, ils sont entrés par effraction dans le bus, ce qui signifie que Kim Hyun-jin n'aura pas longtemps à attendre pour survivre. Le gobelin agité attrape sa proie par les cheveux. Le rapprochant, le gobelin regarde l'homme. Sa bouche pue lorsqu'elle lèche Kim Hyun-jin, qui fait de son mieux pour garder son sang-froid. Pour ne pas montrer par inadvertance qu'il est vivant, il lui faudra un certain temps avant d'avoir le temps de faire une pause et de reprendre ses esprits. Mais ses yeux s'ouvrent soudainement et il veut lui donner une chance de survivre et de faire ses preuves. Impossible. C'est un autre gardien, et si c'était le roi lion lui-même? Une bouteille en verre contenant un liquide vert apparaît dans les mains de Kim Hyun-jin. Il semble que Kim Hyun-jin est un ami qui souhaite que Kim Hyun-jin s'ouvre et fasse ses preuves dans ce défi. Le pot envoyé par le roi lion est un élixir augmentant la puissance qui dure 10 minutes et augmente la force du joueur de 6. C'est le deuxième bonus que Kim Hyun-jin a reçu dans cette quête, mais on ne sait pas pourquoi il a autant impressionné les gardes. Cet élixir permet d'augmenter la force du personnage principal, mais il y a un effet secondaire. Kim Hyun-jin regarde vers les gobelins. S'il combat en utilisant le deuxième bonus, il a de bonnes chances de gagner. Les gobelins regardent tout le monde pour voir s'il y a des survivants. Leur rage s'est calmée. Le gardien du roi lion attend toujours que le garçon fasse preuve de courage.
Mais Kim Hyun-jin a sa propre opinion. Il se fiche de savoir qui veut quoi de lui. Les gobelins sont toujours à l'intérieur du bus, mais la première vague d'attaque n'est qu'à quelques secondes. Tout ce que le gars a à faire, c'est d'attendre et de ne rien faire d'imprudent. Mais il semble que le brave roi lion ne veuille pas laisser le joueur tranquille. Alors il demande un accord à l'administrateur de rang intermédiaire. Kim Hyun-jin est entraîné dans un portail bleu et il ne sait vraiment pas ce qui se passe. Senya le salue avec un joli sourire et un salut lorsqu'elle rencontre le joueur. Une demande personnelle du roi pour modifier les conditions de la zone d'entraînement. Ce qui énerve le gars, le lion a passé un accord avec un administrateur de niveau intermédiaire. Malheureusement, la réputation du brave roi lion est discutable auprès des joueurs. Il est connu pour imposer une bravoure imprudente. Puisque ce gardien se délecte de la cruauté et de la souffrance des autres, Kim Hyun-jin se rend compte qu'il va décider de supprimer la zone de sécurité. D'un air innocent, Senya dit que l'accord est conclu, donc la zone de sécurité conditionnelle sera annulée dans 30 secondes. Mais Kim Hyun-jin ne veut clairement pas laisser l'administrateur de niveau intermédiaire partir si vite. Il dit que si le tuteur modifie délibérément les conditions d'entraînement, alors le joueur doit être indemnisé. Il n'a pas l'intention de se taire et de se contenter de l'élixir. L'administratrice Senya a l'air surprise. Elle regarde attentivement le joueur qui dicte 16 conditions. Ils n'ont pas le droit d'ignorer les règles et il risque sa vie. Il semble avoir surpris l'observateur inconnu et l'administrateur elle-même en ignorant les règles et les lois. Kim Hyun-jin comprend pourquoi il a surpris tout le monde. Les lois qu'il a évoquées n'étaient connues que 7 ans plus tard. Il était clairement en avance sur son temps. Comment ce joueur connaît-il les lois? Et en plus, il en parle avec une telle assurance, comme s'il les connaissait toutes par cœur. Mais le gaz est évasif, comme il sait que les lois, c'est son affaire. Il n'a pas à rendre compte de son jeu. Il a déjà perdu beaucoup de temps dans cette conversation qui n'a aucun sens pour lui. Il pointe du doigt l'administrateur moyen, exigeant une compensation pour avoir perdu son temps. Senya, s'adressant au joueur par son nom, le regardant droit dans les yeux. Il a raison de prétendre qu'il a besoin d'une compensation et il semble qu'il sera remboursé. Selon les lois, la zone de sécurité sera étendue de temps secondes. Le joueur sera également rémunéré pour la modification des paramètres de la zone de sécurité. Il recevra une épée de puissance d'attaque 2, 5 et de la graisse pour aiguiser le métal. Le joueur n'est clairement pas satisfait d'une compensation aussi lamentable pour un changement tangible dans le jeu. Mais il n'y a pas d'issue. Nous devons prendre ce qu'on nous donne. La conversation est terminée et Kim Hyun-jin est ramené. La première attaque des gobelins est terminée. Les monstres sont donc redirigés vers un autre endroit. Ils commencent à grimper par les fenêtres, laissant le bus sentir le sang neuf. Ils se précipitent d'instinct pour assouvir leur soif de violence. Après s'être assuré que les monstres sont partis, Kim Hyun-jin se lève et regarde autour de lui. Il est heureux que parler à l'administrateur lui ait permis d'éviter la bataille et de gagner plus de temps pour lui-même. Le système indique aux joueurs que le Brave Lion King est profondément déçu, ce dont Kim Hyun-jin ne se soucie pas beaucoup. Le joueur se redresse de toute sa hauteur. Il peut enfin reprendre son souffle. Une image horrible se dévoile devant lui, une montagne de morts. Kim Hyun-jin est écœuré par l'odeur du sang humain. Il serre nerveusement la bouche, essayant de retenir l'envie de vomir. Pas le temps de se détendre, il doit se concentrer sur sa propre survie. Il enfile son sac à dos alors qu'il se dirige vers la sortie du bus, réalisant que l'entraînement est une semaine d'enfer. Il ouvre la porte, faisant un énorme effort s'il veut passer les 7 jours. Il a besoin de trouver de la nourriture et de l'eau. Il arpente la rue en réfléchissant, et pour ce faire, il doit les obtenir. Sa cible principale est l'épicerie. C'est là qu'il peut se procurer les fournitures dont il a besoin. Il doit se déplacer très vite. Il a étudié ici, donc il a très bien mémorisé la géographie de la région. Après la première invasion de monstres, la ville est comme un typhon. Les bâtiments détruits sont toujours en feu. Les habitants tentent de se rétablir, certains criant et implorant de l'aide, pleurant et tenant les corps blessés de leurs proches. Mais Kim Hyun-jin n'entend pas les cris. Il se rend compte qu'il y a des blessés. Il ne peut pas s'orienter à cause du brouillard sombre et dense. Il se rapproche de la voiture survivante, respire après une longue course. Il doit éviter les affrontements. Il se penche en arrière. C'est étrange qu'il ne se sente pas mal à l'aise même s'il y a beaucoup de cadavres autour. C'est peut-être à cause de son habileté. Lorsqu'il baisse les yeux, il décide de voir un autre corps essoufflé, dont il a presque marché sur le bras. La majeure partie du corps se trouve sous la voiture. Il semble qu'il se trompe. Il y a un léger appel à l'aide sous la voiture. Un petit enfant sort en rampant en attrapant sa jambe, implorant de l'aide. Kim Hyun-jin, interloqué par la surprise, recule d'un bond. Il ne s'attendait pas à rencontrer un survivant aussi vite. Il regarde derrière l'autre côté de la voiture et voit le gobelin. Pourquoi n'a-t-il pas disparu une fois l'attaque terminée? Riant sournoisement, il tient la jambe de l'enfant et y tient son épée, se préparant clairement à la couper. L'enfant fond en larmes en levant ses yeux effrayés vers l'homme d'en face, qui est son dernier espoir. Kim Hyun-jin regarde la fille comme pour décider de l'aider ou non.
Il reste figé dans l'indécision alors que l'enfant épuisé crie à l'aide sans lâcher sa jambe. La jeune fille, à travers ses larmes, se souvient de sa maman et combien elle aimerait la revoir. Finalement, Kim Hyun-jin sort de son engourdissement et l'enfant qui appelle à l'aide. Il semble qu'il n'ait pas réfléchi à la situation. La jeune fille n'est toujours pas blessée même si le gobelin fait de son mieux pour lui couper la jambe. La fille semble avoir reçu un bonus bêta du gardien également. Je suis également surpris par la concentration inhabituelle du gobelin lui-même. Je me demande si cette fille a un talent dont on a tant entendu parler, mais qu'on n'a jamais vu en pratique. Dans le dos de Kim Hyun-jin, l'administrateur Senya apparaît et l'avertit que même s'il fait face à un enfant gobelin, il est toujours très fort. Ce qu'il voit est vraiment étonnant pour le joueur, et si Senya dit la vérité, c'est très impressionnant. La fille a un talent évident de tank, ce qui est très rare. Même Soo Hyun-soo, le roi des points, n'en est pas capable. S'il la laisse ici, d'autres gobelins viendront et elle finira morte de toute façon. Kim Hyun-jin décide d'aider un enfant au talent rare. Il fait appel à son inventaire. Il connaît bien les conditions d'entraînement et peut faire correspondre la théorie et l'expérience qu'il a acquise dans les donjons virtuels. Bien qu'il sache que ce gobelin est difficile à vaincre, mais seulement s'il est directement attaqué, il balance son épée. Mais s'il ne le voit pas, il y a une chance de gagner. Son épée passe juste entre les épaules et la tête du gobelin. Kim Hyun-jin se rend compte qu'il lui suffit de trouver un point faible, et l'a frappé, et il semble avoir réussi, même si le joueur a mis presque toutes ses forces dans le coup. La jeune fille sent enfin que l'emprise du monstre s'affaiblit, ce qui veut dire que le gars a tué l'enfant gobelin et lui a sauvé la vie. Le calcul était correct. Kim Hyun-jin domine sa victime. Le système informe que le joueur a gagné des points d'expérience. Le gars se tourne vers la fille, remettant l'épée dans son inventaire. Il demande à la fille de se lever. Elle sort avec hésitation de sous la voiture et se relève. Elle ferait mieux de rester proche et de suivre si elle veut l'accompagner. La jeune fille, satisfaite de ce qu'elle a entendu, se lève rapidement, s'inclinant devant son sauveur. Bien sûr, elle ne sera pas en reste. En quelques pas rapides, elle rattrape le gars et le suit. Voilà l'épicerie. Ils arrivent juste à temps pour faire le plein de provisions. Une fois à l'intérieur du magasin, Kim Hyun-jin dit à la jeune fille qu'elle doit être claire sur le fait que la porte d'entrée ne doit pas être ouverte, quoi qu'il arrive. Il se tourne vers elle et lui demande de promettre de ne pas s'approcher de la porte. Il voit bien que la jeune fille est effrayée par ce qui se passe. Mais ce qu'il dit est extrêmement important et elle doit lui obéir si elle veut survivre dans cet enfer. La fille tremble, détournant les yeux du gars, essayant de mémoriser chaque mot. Il semble que le choc de ce qui se passe commence à s'estomper, laissant place à la peur. Le système informe les joueurs de la deuxième vague d'invasion. C'est bien que les gars aient réussi à atteindre la zone de sécurité à temps. Kim Hyun-jin a remarqué que la jeune fille a également levé la tête vers le tableau fourni par le système. Décide-t-elle de clarifier ce qui est exactement écrit sur le tableau? La jeune fille commence en tremblant à lire ce qui est écrit, énumérant également les zones de sécurité à la demande de son sauveur. Il termine la phrase après la fille. Il n'a pas tort, c'est une joueuse au talent remarquable. Il a entendu dire que les joueurs talentueux peuvent voir la zone de sécurité à l'hôpital, mais pourquoi peut-il la voir aussi? Bien que ce qui est étrange, c'est qu'ils puissent également voir le paramètre de zone de sécurité supplémentaire. Le système dit que l'invasion a commencé. Kim Hyun-jin doit donc s'assurer qu'ils sont en sécurité. Il rappelle une fois de plus à la jeune fille de rester à l'écart de la porte, et si elle doute de pouvoir la déverrouiller, elle doit s'asseoir dos à celle-ci. Le système a fini de configurer la zone de sécurité, ce qui signifie qu'il est sur le point de commencer. Dehors, le brouillard primordial se dissipe à nouveau, et en se tournant vers la sortie, la fille et Kim Hyun-jin, vous voyez des monstres errer dans la rue. Les atrocités commencent. Les gens sont mutilés et blessés au-delà de leur vie aux mains des monstres. Certaines personnes tentent d'effrayer les gobelins avec des gourdins, mais cela ne les aide pas du tout. Non seulement les monstres sont bien plus stylés qu'eux, mais ils sont aussi bien plus rapides et réactifs que les humains. L'un des survivants repère un dépanneur. Il se précipite vers son entrée. Commencez à frapper aux portes en essayant d'entrer dans la zone de sécurité. Terrorisés et terrifiés, ils entrent par effraction dans le dépanneur et demandent la porte. Ils voient un homme debout juste devant eux, le suppliant et le suppliant de leur ouvrir la porte. Kim Hyun-jin, regardant, ne ressentant toujours rien, se contentant de regarder. Malgré tous ces efforts, les gens ne peuvent pas entrer dans la zone de sécurité, ni même briser la vitre. Mais c'est trop tard, la foule attire les monstres, ils se rapprochent de plus en plus. Sans pitié ni pitié, les monstres fauchent sans pitié tous ceux qui tombent entre leurs griffes. Kim Hyun-jin, tenant son épée devant lui, regarde toujours. Il baisse son épée. C'est une bonne chose que personne ne puisse pénétrer de force dans cette zone de sécurité. Malheureusement, ce sont les règles de la quête. Si la porte du magasin s'ouvre de l'intérieur, la zone de sécurité disparaît instantanément. Les mains bouchées aux oreilles et les yeux fermés, la jeune fille tremble de peur. Il se rend compte que si l'un d'eux ouvrait la porte, il ne survivrait pas. Kim Hyun-jin ouvre grand les yeux.
Il se souviendra longtemps de cette journée. Il regarde les cadavres éparpillés dans la rue comme des marionnettes, des gens qui, il y a peu de temps encore, marchaient et profitaient de la vie. Il maudit les gardes pour avoir observé si calmement ce désordre du système. Il est rempli d'une juste colère. Il leur fera répondre de leurs atrocités. Il y a eu de terribles combats dans la rue, et ce n'est qu'après 6 heures que les émeutes ont finalement commencé à s'apaiser. La deuxième attaque des gobelins est terminée, ce qui signifie qu'il est temps de se détendre. La jeune fille décide de remercier Kim Hyun-jin de l'avoir sauvée. Elle aurait dû le faire plus tôt, mais elle n'y pensait que maintenant. La fille s'appelle Kang Seon-hwa et elle a 14 ans avec un sourire embarrassé sur le visage. Kim Hyun-jin coupe la joie de l'enfant, il l'a sauvée pour une raison, et il ne peut donc pas garantir qu'elle pourra survivre à la quête. Il semble réagir de manière excessive. La fille attrape la main du gars avec inquiétude et lui demande de ne pas la quitter, peut-être qu'elle a fait quelque chose de mal. Il lui demande de se calmer. Il ne la quittera pas. Il ne garantit tout simplement pas qu'il pourra la protéger. Il n'est pas sûr de pouvoir se sauver. Elle se calme un peu, il lui demande de se reposer. Ils ont un long voyage demain. Lorsque Kang Seon-hwa lui demande où ils vont, il soupire doucement et baisse les yeux vers le sol. Il se lève brusquement de toute sa hauteur, les poings serrés, regardant les zones de sécurité fournies par le système. Scrutant les zones supplémentaires, il prend enfin une décision. Demain, ils iront à Gwangwamun. Il regarde vers la fille. Elle ne semble pas voir la zone de sécurité supplémentaire. La fille ne regarde que le système. Il semble que cette fonction ne soit réellement disponible que pour Kim Hyun-jin. La zone supplémentaire est à Gwangwamun. C'est la tour D, où ils iront demain, et c'est le point clé de l'entraînement. Kim Hyun-jin met soigneusement les provisions dans son sac à dos. Il doit pour la première fois s'occuper de la nourriture et de l'eau pour survivre. Après avoir tout emballé correctement, le gars met la précieuse cargaison sur ses épaules et se dirige vers la sortie. La fille suit, en restant près du gars pour se sentir un peu plus en sécurité. Ils sortent dans la rue couverts d'un brouillard noir. Les cadavres gisent partout. Les bâtiments où les gobelins ont été incendiés. Kwang Seon-hwa se couvre la bouche avec sa main quand elle voit ce qui se passe autour d'elle. Essayant de garder son sang-froid lorsque le gars lui demande, elle dit qu'elle va bien. Mais comment peut-elle aller bien après ce qu'elle a vu? C'est trop horrible pour son âge. Depuis qu'ils marchent, ils n'ont pas rencontré un seul survivant. Voilà à quoi ressemble une ville détruite. Il jette un coup d'œil à la jeune fille, réalisant combien il est difficile pour elle de rester calme en voyant tout cela. Il demande à la fille de regarder attentivement ses pieds, mais Kang Seon-hwa ne l'entend pas, levant les yeux vers lui et lui demandant de le répéter. Kim Hyun-jin lui demande de regarder attentivement le sol et de lui dire si elle voit quelque chose qui ressemble à de la gelée. Juste avant qu'il puisse finir sa phrase, la jeune fille lève la main en direction de la bave verte inconnue devant elle. C'est ce qu'il veut dire? C'est une bonne chose qu'ils aient trouvé le slime si rapidement. C'est un monstre neutre, donc son niveau n'est pas reflété. Ce monstre est la proie la plus sûre que même un enfant puisse gérer. Kim Hyun-jin s'est approché du slime à pas rapide et l'a coupé en deux avec son épée rouillée. Le système informe que le slime est tué et le joueur acquiert de l'expérience. Il a reçu 3 pièces de pass. Pour le meurtre, un sentiment étrange est apparu chez Kim Hyun-jin comme s'il l'avait déjà fait. Le slime est parti. Kim Hyun-jin explique à la fille ce qu'il sait, alors il devrait s'arrêter de temps en temps s'il trouve un tel monstre. C'est pourquoi la fille doit surveiller attentivement ses pieds. Mais quand même, pour le gars, il semble que tout ce qui s'est passé semble trop simple. Kim Hyun-jin a un sentiment de déjà-vu. Il n'a utilisé que des armes virtuelles auparavant, mais pourquoi cette épée lui est-elle si familière? La façon dont il se bat avec et le ramasse, tout cela est très familier au gars. Le gars combat les monstres neutres qu'il trouve en cours de route et que trouve Kwang Seon-hwa. La fille remarque mieux les monstres que celui-ci. C'est le 5e. Un nuage vert brille autour du joueur. Il passe au niveau supérieur et obtient 2 points de caractéristiques bonus et un point bonus aléatoire. Une fille remarque une étrange lumière verte et demande à Kim Hyun-jin ce qui ne va pas chez lui. En attrapant la rampe de l'escalier et en regardant le gars, il s'avère que lorsqu'il tue des monstres, il devient plus fort et la lumière signifie qu'il passe au niveau supérieur. Quand la fille dit qu'elle veut aussi passer au niveau supérieur, il lève les yeux, car il vient de découvrir qu'il peut le faire. Il est de nouveau en train de pirater la bave verte et il se rend compte que cette épée lui est très familière. Trop bien, il le gère aussi facilement que s'il l'avait fait plusieurs fois auparavant. Un autre monstre tombé par l'épée de Kim Hyun-jin, il se sent de plus en plus en confiance. Le niveau du joueur a atteint 2 points de personnage supplémentaires et un point de personnage aléatoire supplémentaire. Quelque chose ne va pas, il monte son niveau trop vite. Et c'est la 2e fois qu'il obtient un point de caractéristique aléatoire. Dans les notes de So Hyun-soo, le Fist King, qui a également reçu une formation, CS points bonus existaient, mais il était difficile de les obtenir. Contrairement à So Hyun-soo, Kim Hyun-jin a obtenu le 2e point sans aucun effort.
Les souvenirs du deuxième test qui détermina qu'il n'avait aucun talent apparurent devant ses yeux. Les panneaux se sont ouverts lorsqu'il a reçu l'alerte, même s'il était sûr qu'ils étaient toujours fermés. Une intuition lui traverse l'esprit. Apparemment, il est un écloseur précoce, ce qui signifie qu'il ne réussit bien qu'au début. C'est le plus logique. Mais c'est encore mieux. Il jette un coup d'œil vers l'administrateur qui les suit. Il a réussi à survivre et a déjà atteint le niveau 4. Il se porte bien jusqu'à présent. Il a attiré l'attention d'un administrateur de niveau intermédiaire et de quelques gardes. S'il s'avère précoce, il pourra atteindre son objectif de devenir joueur après sa formation. Il remarque quelques monstres supplémentaires devant lui, continuant de spéculer que 2 ans après le cataclysme, il y aura une potion de guérison des maladies. Il balance son épée pour tuer le slime qu'il a trouvé, ce qui coûtera 1 milliard de won, ce qui signifie qu'il peut se le permettre et guérir sa mère. Il semble que la vie commence à prendre un sens pour lui. Donc il doit survivre et commencer à collecter de l'argent. En route vers la tour D, Kim Hyun-jin continue de tuer du slime jusqu'au niveau 5. Le petit Kwang Seon-hwa le suit docilement. Au début, il a été surpris par les points bonus, mais il a ensuite remarqué un aspect important. Après le 5e niveau, vous pouvez créer des groupes. Il ouvre la fenêtre du système devant lui. La fille surprise demande « Qu'est-ce que c'est ?» Une fenêtre apparaît devant Kwang Seon-hwa, où elle est invitée à rejoindre le groupe nouvellement créé, la surprenant encore plus. Il remercie la jeune fille d'avoir accepté l'invitation. Elle deviendra plus forte avec lui. Les larmes aux yeux, la jeune fille dit qu'elle fera de son mieux pour faire du bien au groupe, mais ne le laissez pas la quitter. Kim Hyun-jin regarde la fille avec un gentil sourire face à son inquiétude. Bien sûr, il se sent désolé pour elle. Mais il prendra soin de lui d'abord. Mais il lui demande de le prouver par des actes, pas par des mots. Car même s'il grandit et devient plus fort dans la tour D, ils affronteront le même monstre dans un combat avec lui. Il ne pourra pas protéger la fille. Ils passent l'arrêt de bus et continuent leur chemin, et protéger quelqu'un au niveau 5 semble ridicule. Finalement, après avoir passé la majeure partie de l'arrêt de bus, ils continuent leur chemin. La fille, qui s'appelle Kim Hyun-jin, je pense qu'elle a vu un nouveau monstre. Dans la rue déserte, un renard blanc s'avance à grands pas, juste devant eux. C'est un renard urbain de niveau 3, clairement à la recherche de proie. Il ressemble à un monstre neutre, mais il possède une caractéristique qui incite les monstres environnants à attaquer. Une icône apparaît devant Kwang Seon-hwa, et elle la regarde avec incompréhension. De quel genre de provocation s'agit-il? Alors que le joueur s'est déjà éloigné de quelques pas de la fille, décidant de ne pas déranger le renard, mais d'éviter le monstre, se fige sur place. Avec un sourire sauvage, la meute de renards en colère se prépare à attaquer, se rapprochant de sa proie. Pour une raison quelconque, ils se regroupent contre la jeune fille, l'entourant de tous côtés. Et maintenant, après avoir déjà fait un grand bond, les renards se jettent sur la jeune fille sans défense, qui ne parvient qu'à se couvrir le visage avec ses mains. Fermée et couvrant ses yeux de peur en prévision d'une mort inévitable, la jeune fille pousse un cri, les larmes lui montant aux yeux. Tout en combattant les renards avec son épée, Kim Hyun-jin remarque que la jeune fille ne subit presque aucun dégât, mais malgré cela, les monstres ne feront qu'arriver. Il coupe rapidement le cou des renards de la ville. Il doit les achever rapidement pour ne pas attirer l'attention. Kwang Seon-hwa, surprise, regarde le gars. Elle vient d'échapper à l'attaque grâce à lui. Kim Hyun-jin se demande si la fille est blessée, tandis que son corps brille en vert, ce qui signifie qu'il passe au niveau supérieur. L'administrateur décide finalement de parler, s'enquérant du niveau actuel du joueur, essuyant la sueur du visage de Kim Hyun-jin, disant qu'il a atteint le niveau 8. Apparemment, l'administrateur a la capacité de devenir invisible, mais à la grande incrédulité de Senya, le joueur propose de le scanner et de voir son niveau en personne. Après avoir fait ce que dit Kim Hyun-jin, l'administrateur est convaincu que le joueur ne ment pas. Sa croissance rapide surprend l'observateur inconnu. Il confirme que même pour Kim Hyun-jin lui-même, sa croissance rapide est un mystère. Il appelle le système pour lui montrer la fenêtre d'état. Ce qui se passe lui est étrange. Une fenêtre d'état de niveau 8 devrait être très différente. Même si sa croissance rapide est assez inhabituelle, c'est certainement une bonne opportunité, lance-t-il à la jeune fille. Il montre la tour D, ils vont aller dans ce bâtiment, il va descendre au donjon, il lui dira toute une fois à l'intérieur. Si la fille ne l'écoute pas, elle mourra. Cette déclaration fait vraiment peur à Kwang Seon-hwa. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Tout ce qu'elle a à faire est de suivre ses instructions et d'aller jusqu'au bout. Pour chaque monstre renard de niveau 3 que Kim Hyun-jin tue, il obtient plus d'expérience du système. Même s'il est fatigué par la bataille rapide, il a toujours l'air plutôt joyeux, tandis que la jeune fille regarde les monstres autour d'elle avec confusion. Il jette un coup d'œil à Seon-hwa. Il lui a donné ses vieux gants de combat qu'il a gagnés lors de la bataille. Cela devrait la garder en sécurité pendant un moment. Même si la fille sait qu'ils arriveront bientôt à destination, elle n'est pas prête, mais elle entrera comme prévu. Devant eux se trouve la porte d'accès au donjon d'entraînement. Vous devez être au moins niveau 5 pour y entrer.
On demande à Kim Hyun-jin s'il est prêt à descendre dans le donjon. Après avoir répondu par l'affirmative, lui et Kwang Seon-hwa sont entraînés dans le portail et transportés au bon endroit. Après être entrés dans le donjon avant d'atterrir, ils trouvent des gobelins et une meute de renards de la ville. Remarquant leur nouvelle proie, les gobelins deviennent féroces, leurs yeux brillants. Après une brève instruction de Kim Hyun-jin, Sun-hwa serre les poings plus fort, prêt au combat. Kim Hyun-jin a dissous le groupe qu'il venait de créer, leur ordonnant de s'occuper d'abord des gobelins, puis de se disperser vers les endroits désignés. Une meute de gobelins se précipite sur Kwang Seon-hwa, armé de gourdins. Les mouvements adroits de la main de la jeune fille, infligeant des coups dévastateurs à ses adversaires. Ils ont une stratégie claire pour combattre uniquement les gobelins, car le donjon est différent de la ville. Les renards sont neutres et n'attaqueront pas en premier s'ils ne sont pas touchés ou provoqués. L'esprit de Kim Hyun-jin lui montre que la fille est vraiment talentueuse, qu'elle fait encore mieux que ce à quoi il s'attendait. Elle dépasse ses attentes. Les attaques des gobelins ne lui font pas de mal alors qu'elle les disperse comme des balles de gibier. Kwang Seon-hwa, essoufflé, essaie de reprendre son souffle. Kim Hyun-jin fait l'éloge de la jeune fille, lui suggérant de se reposer un moment. Le mini-boss principal des gobelins est sur le point d'apparaître car ils ont tué presque tous les monstres. Le joueur se tourne vers la fille si elle est à bout de souffle, alors laissez-la finir le reste des gobelins, et il attendra le patron. Kwang Seon-hwa se précipite dans le deuxième combat pour achever les autres. Le monstre renard a rejoint les hordes de monstres tombés avant lui. Le cœur de Kim Hyun-jin commence à battre la chamade, car il ne reste plus que quelques monstres pour les séparer de la bataille principale. Mais il a décidé de ne pas précipiter les choses en activant l'effet « pause ». L'observateur inconnu a montré une profonde curiosité envers le joueur. Cette action a également ravivé la curiosité du brave roi lion et attisé encore davantage les gardes. Kim Hyun-jin sait qu'une pause signifie un arrêt temporaire de l'action dans un domaine particulier. L'administrateur de niveau intermédiaire est clairement mécontent du comportement d'un joueur qui vient d'utiliser un artefact qu'elle seule peut utiliser. Kim Hyun-jin, à moitié tournée, serrant les dents, n'a aucune idée de ce dont elle parle. Elle dit que le joueur agit comme s'il savait ce qu'il attend. Est-ce vraiment ce qu'il voulait? Disons qu'elle a raison de dire ça, est-ce que ça fera une différence? Mais Senya pense que le joueur est déraisonnable. Elle se couvre les yeux, explique que le mini-boss Kim Hyun-jin veut invoquer est un soldat gobelin de niveau 13, et comme c'est un boss, toutes ses statistiques sont améliorées. Donc il est déraisonnable parce qu'il mourra avec la fille s'il ne s'arrête pas. Pourquoi commencerait-il cette bataille si c'est déjà gagné d'avance, ce qui surprend le gars? On dirait qu'elle l'a déjà enterré, alors comment pouvez-vous douter de son succès? Mais pour Senya, ses paroles semblent étranges parce qu'elle voulait juste l'avertir. Mais l'expérimenté Kim Hyun-jin ne se laisse pas tromper facilement. Il sent que la réceptionniste essaie de lui mentir. Senya a récemment déclaré qu'il était un joueur qui semblait connaître l'avenir et qui avait reçu beaucoup d'attention. Mais en fait, il est devenu une figure rare à pouvoir faire le show. C'est pourquoi elle profite de sa survie, étant donné qu'il n'a plus de nouvelles d'elle à l'avenir. Il sourit intérieurement. Il ne parvenait même pas à trouver une excuse, il faisait juste l'idiot. Il a reproché à Senya son manque de compétences en communication et a ajouté que comme on ne sait rien d'elle, elle sera bientôt détruite. Kim Hyun-jin l'insulte-t-il, ce à quoi le joueur prend l'air innocent, disant qu'il ne fait que lui dire la vérité. Si elle veut divertir les gardes et les aider, laissez-la dire après une pause que le joueur ne peut pas vaincre le mini-boss. Il survivra sûrement et apportera la victoire. Une déclaration aussi confiante choque Senya. Mais il lui suggère une fois de plus d'évaluer la situation s'il est au niveau 8 et bat le niveau 13. Les gardes deviendront probablement fous d'excitation lorsqu'ils verront une telle chose. Elle sera une administratrice de niveau intermédiaire compétente, mais en retour. Puisqu'il l'aide à diversifier son petit spectacle, il demandera une faveur en échange d'un marché. La main de Senya tremble, une tension électrique commençant à y briller. Sa patience ne peut être mise à l'épreuve. Et cette fois, le joueur Kim Hyun-jin a franchi la ligne d'arrivée. Elle commence à ressentir de la colère. Se tendant un peu et se redressant brusquement, le gars continue que si elle avait vraiment voulu le tuer, elle l'aurait fait depuis longtemps. En arrêtant délibérément sa formation, elle perd peut-être beaucoup maintenant, mais l'accord avec lui ne fera que lui profiter. Il semble que les paroles du joueur aient convaincu l'administrateur. Elle est donc prête à écouter les conditions. Une goutte de sueur coule sur la joue de Kim Hyun-jin. La conversation avec Senya a été plus difficile que prévu. L'entraînement recommence, tuant un autre monstre. Kwang Seon-hwa élève son niveau à 7. Prenant une position de combat, elle rapporte qu'elle a tué le dernier monstre que Kim Hyun-jin l'appelle. La jeune fille court vers lui, exaucant sa demande. Ils doivent agir rapidement. Les pattes du mini-boss Yerlin apparaissent dans l'arène. Le système lui fait savoir que toutes les conditions sont réunies pour son invocation. Et le système se prépare déjà à l'apparition du mini-boss de niveau 13, tandis que Kim Hyun-jin et sa pupille sont assis tranquillement derrière un paravent dans la pièce voisine. En scrutant le monstre apparu dans la brume, le gars constate que le boss est plus gros qu'il ne le pensait.
La préparation du mini-boss est terminée, le gobelin pousse un grognement vicieux. Il sent les humains et commence à détruire l'espace autour de lui avec son arme. Lentement mais sûrement, il se rapproche de ses victimes. Kim Hyun-jin tient fermement la fille contre lui, essayant de la calmer. Le moyen le plus sûr de vaincre un soldat gobelin est d'éviter sa compétence la plus dangereuse, le lancer de lance. C'est pour ça qu'ils se sont cachés derrière le guichet automatique pour que le métal prenne le coup de lance. Pas eux. Maintenant, nous pouvons sortir. Kim Hyun-jin est debout, appelant Kwang Seon-hwa à le suivre. Il rejoint Kwang Seon-hwa dans le groupe. Elle regarde avec hésitation derrière lui. Le joueur remarque un administrateur de niveau intermédiaire à proximité. Laissez-la maintenant être très attentive. Il serre son épée plus fort. Elle est sur le point de voir un joueur faible de niveau 8. Vaincre le mini-boss gobelin, il sort de sa cachette pour affronter le monstre de toute sa hauteur. Un soldat gobelin de niveau 13 se tient devant lui, serrant plus fort son bâton de métal et regardant son adversaire. Comme on peut s'y attendre d'un mini-boss, il est plus intimidant que le gobelin moyen. C'est pourquoi il se précipitera sur les survivants après qu'ils auront défendu la pièce. Kim Hyun-jin, regardant attentivement le gobelin, a deux options d'attaque, un simple coup ou une balançoire, ce que semble faire le monstre avec sa lance de fer. Oui, c'est une balançoire, donc il ne reste que quelques secondes pour bien faire les choses. Puis le joueur esquive miraculeusement l'un des coups du monstre, puis esquive le second, attaque après attaque de l'ennemi puissant. Mais Kim Hyun-jin se penche sous le gobelin et lui coupe le ventre avec la pointe de son épée. Bien que le coup ait été assez fort, Kim Hyun-jin se rend compte qu'il ne peut plus faire de dégâts avec son épée. Comme le gobelin n'a même pas senti la blessure, il se jette à nouveau sur l'homme. En esquivant à nouveau, le joueur remarque à quel point le soldat gobelin est incroyablement rapide. Il adopte une posture plus stable, mettant l'accent sur ses pieds et adoptant une position de combat. Il peut encore anticiper les coups du monstre, ce qui lui donne un gros avantage. Le mini-boss gobelin est visiblement surpris que ses attaques soient si intelligemment esquivées. De toutes ses forces, Kim Hyun-jin frappe le monstre pour enfin le tuer. Pendant que Kim Hyun-jin combat les monstres, le système dit à Kwang Seon-hwa qu'elle a été provoquée, ce qui signifie que tous les monstres de la pièce l'attaqueront en même temps. Le renard des villes a déjà atteint sa proie et griffe l'épaule gauche de la jeune fille. Kwang Seon-hwa décide de s'en tenir au plan dont son sponsor lui a parlé alors que les gobelins sont déjà sur elle. Elle endure alors qu'une meute de monstres l'entoure et lui inflige des blessures. Elle fera tout pour empêcher Kim Hyun-jin de l'abandonner. Pendant ce temps, Senya, administratrice de niveau intermédiaire, reçoit des notifications indiquant que sa chaîne est remplie de gardes anonymes. Elle entend les cris abasourdis des téléspectateurs. Ils veulent savoir si le niveau du joueur est si bas. Il regarde, et même après que l'administrateur ait confirmé le niveau de Kim Hyun-jin, il ne croit pas qu'il est réel. Peut-être qu'il cache quelque chose. Bien que Senya note également que les mouvements de ce joueur sont différents des autres, elle doute qu'il puisse vaincre le monstre, qui domine sa victime comme un rocher. La taille du guerrier gobelin est stupéfiante. Elle surveille le combat de près. Les attaques faibles ne blesseront pas le monstre, mais elles draineront Kim Hyun-jin. Les gardes surveillent attentivement les mouvements aiguisés de la joueuse alors qu'elle se concentre intensément sur le combat, et les attaques colossalement dévastatrices du mini-boss gobelin lui-même, prêt à écraser sa victime d'un seul coup. Kim Hyun-jin donne l'ordre que Kwang Seon-hwa puisse commencer, tandis que la jeune fille est tourmentée par les monstres qui lui donnent des coups de pied et la rongent de tous côtés. Immédiatement, la jeune fille brandit son poing, elle peut enfin riposter. Le premier à obtenir la noix est le gobelin. D'un seul coup, il le tue, augmentant ainsi son expérience. À chaque monstre qu'elle tue, Kwang Seon-hwa gagne de l'expérience. Ce qui se passe dépasse toute explication logique, surtout pour l'administrateur lui-même. Kim Hyun-jin, qui fait partie de son groupe, acquiert de l'expérience et élève son niveau à 9. Le gobelin attaque son ennemi sans interruption, récupérant rapidement après un coup violent que le joueur lui a porté. L'épée de Kim Hyun-jin perd de sa force à chaque coup. Grâce à l'augmentation de niveau du joueur, il récupère également complètement, supprimant tous les effets de statut négatifs. Il demande à Kwang Seon-hwa de garder les monstres à distance et d'être prêt. Grâce à l'aide de Seon-hwa, il pourra récupérer plus rapidement et augmenter son niveau. Alors qu'il évite une autre attaque, il prie pour avoir une chance. Il doit frapper la nuque, ce qui est un faible pour un gobelin. Trempé de sueur tout en esquivant les attaques, il parvient à vérifier la fenêtre d'état. Encore un peu. Pendant ce temps, Kwang Seon-hwa frappe sans pitié les monstres les uns après les autres, sans se soucier de la fatigue. Un autre gobelin tombe frappé par un coup violent de la main de la jeune fille, lui faisant monter de niveau. Kim Hyun-jin n'arrive pas à esquiver l'attaque qui lui arrive. Il ne reste plus qu'à prendre la lance, qui tombe sur lui comme un dormeur de plusieurs tonnes. Ses jambes sont brisées par la force du swing du yearling, mais il est déjà au niveau 10. Un éclair de lumière verte dans les yeux et autour du corps du joueur signifie qu'il est guéri et complètement rétabli. Il rejette le poids de son épaule, déplaçant ses jambes comme s'il volait. Passe son épée, dont la force a été encore réduite, directement dans le cou de l'ennemi.
Et par derrière, avec l'aisance d'un oiseau survolant le mini-boss, il dégaine son épée, visant clairement au bon endroit. Le monstre lui-même le remarque de côté, laissant échapper un cri perçant et contre nature. En criant comme un kamikaze, le joueur vole vers le monstre, prêt à porter le coup final, jusqu'à l'endroit le plus vulnérable de son coup, ce qui lui apportera la victoire dans une bataille aussi épuisante. Et l'épée se brise entre les mains de son propriétaire, tombant de sa main. La moitié de sa pointe reste dans le cou du mini-boss gobelin. Et maintenant c'est fini. Le système félicite Kim Hyun-jin pour avoir vaincu le monstre. Il est le premier à vaincre le boss monstre avec seulement le niveau 10. Sung-hwa elle-même, fatiguée et hystérique, court vers lui. Le système attribue la victoire à Kim Hyun-jin en une seule passe. Elle se jette dans ses bras, ne croyant pas qu'ils aient gagné, et il la serre dans ses bras. Par leurs actions, les joueurs ont réussi à remplir une des conditions de la figure cachée. Y avait-il vraiment un boss caché? À cette époque, quelque part dans la rue Gwanghwamun, non loin de la Tour D, une meute de renards citadins, regardant leurs victimes avec des yeux rouges de rage, se rapproche lentement des survivants humains. Un type se précipite vers eux à poings nus en leur criant des encouragements. Avec des mouvements confiants, il tue facilement le monstre, qui ne pouvait même pas se rendre compte de ce qui s'était passé. La foule qui suit le gars est véritablement surprise de la facilité avec laquelle il a pu vaincre le renard du 8e niveau. La foule l'acclame, encore une fois une victoire d'un coup, ce qui signifie que So Hyun-soo est le plus fort de la zone d'entraînement. 6 compliments mettent le gars mal à l'aise et il se tient maladroitement la tête. Il n'en est pas si sûr personnellement. Dans la même rue à proximité, Kim Hyun-jin et son groupe chassent également. Interrogé par Seon-hwa, il lui demande de continuer, mais s'arrête. Y a-t-il d'autres survivants? Un groupe de personnes, dirigé par So Hyun-soo, les remarque et tente d'attirer leur attention. Cette personne semble ressembler à Kim Hyun-jin, lui et Sun-hwa se figent sur place. Mais c'est tout plus tard maintenant, en regardant le mini-boss tué, le gars se pose une question. Est-ce qu'il n'a vraiment aucun talent? Quand on considère qu'il a gagné, c'est impossible, car s'il l'avait fait, il n'aurait pas pu gagner. Même savoir ce qui allait se passer dans le futur n'était pas une garantie d'une victoire facile, une conclusion que l'observateur inconnu note également, concluant que le joueur est très compétent, mais maintenant on ne sait pas quelle est la limite de Kim Hyun-jin. Le système reparle, le joueur s'intéresse à nouveau à un nouveau gardien. Le personnage de la gardienne, fille aux écailles, se rapproche le plus possible de la bonté absolue. Contrairement au roi lion, elle donne la priorité à la sécurité et au bien-être des joueurs en les sponsorisant généreusement. Kim Hyun-jin se demande pourquoi ce gardien est si attentif à lui. En lui offrant un soutien et une compensation raisonnable, elle a gagné l'amour de nombreux joueurs. Peut-être que la Skull Girl s'est intéressée à lui à cause de Sung-hwa. Je regarde à nouveau Kwang Seon-hwa, car elle a vraiment l'air de la sauver. À ce moment-là, le réceptionniste étendit les bras et fit apparaître une légère lueur dorée devant lui. Une goutte d'énergie comme un petit mini-univers jaune tourbillonne dans sa main. Senya se tourne vers le joueur. Pour avoir vaincu le mini-boss Kim Hyun-jin, une récompense est donnée sous la forme d'une nouvelle épée de qualité normale, de durabilité normale et de puissance d'attaque de four à 12. Après avoir reçu toutes les récompenses, Kwang Seon-hwa demande à son héros avec des yeux pleins d'espoir où il va. Maintenant, ils vont à Cheongyecheon et essaient de tuer autant de monstres loups que possible. Maintenant, ce ne sont plus des renards de niveau 7, mais de vrais monstres loups de niveau 9. La conversation que Kim Hyun-jin a entendue de la part de quelqu'un n'a pas échappé à l'administrateur de niveau intermédiaire. Il quitte la tour D parce que le roi des points, So Yu-hyun, sera bientôt là, puisque So Yu-hyun se battra au 2e niveau, car ils n'ont franchi que le 2e étage, afin que tous les survivants puissent rester dans une zone de sécurité et survivre jusqu'à la fin de l'entraînement. Un portail apparaît devant eux alors qu'ils quittent la zone de sécurité. Kim Hyun-jin a un nouvel objectif qui va au-delà de la simple survie. Alors qu'il se trouve devant le portail, il est désormais certain d'avoir du talent, ce qui signifie que son rêve de gagner beaucoup d'argent devient réalité. Il va saisir toutes les opportunités que le destin lui offre, et peu importe qu'il s'agisse d'un talent acquis ou inné. Revenons aux événements où nos gars ont été accueillis par le groupe de So Hyun-soo, qui ont été véritablement surpris de retrouver des survivants après tant de jours. Ils se sont rencontrés pour la première fois, mais Kim Hyun-jin a reconnu le roi des points, So Hyun-soo, qui sera classé 8e au classement des joueurs célèbres. Oui, King of Fists est beaucoup plus facile maintenant que du vivant de Kim Hyun-jin, mais il obtiendra le titre pour l'entraînement passé pour une raison. Tendant la main au garçon et à la fille So Hyun-soo, il les invite à rejoindre son groupe. Il veut qu'ils forment une équipe pour qu'ils aient de meilleures chances de survie. Sans sourciller, Kim Hyun-jin refuse avec confiance le roi des points. Surprenant So Hyun-soo et Sega, il semble que personne ne s'attendait à ce que des gens veuillent en faire cavalier seuls. Il ne leur reste plus qu'à tenir une semaine, ils s'en sortiront tous les deux. So Hyun-soo se gratte l'arrière de la tête
et dit maladroitement au revoir aux voyageurs qu'il rencontre. Il se souhaite bonne chance, la foule murmure et se regarde. À moitié retourné, ignorant les murmures de la foule, Kim Hyun-jin donne un dernier conseil à Soo Hyun-soo. Il dit que s'il rencontre un monstre trop fort, visez son œil gauche. Kim Hyun-jin se retourne et suit l'itinéraire prévu, laissant Soo Hyun-soo perplexe, qui a remercié le voyageur. Kim Hyun-jin et Kwang Seon-hwa ont finalement atteint leur destination. Regardant timidement son mentor, la jeune fille décide de briser le silence, visiblement inquiète pour le groupe de personnes rencontrées plus tôt. Kim Hyun-jin fait semblant de ne pas savoir qui ils ont rencontré et leur assure que tout ira probablement bien, mais qu'il ferait mieux de prendre soin d'eux-mêmes. Mais il a dit que c'était plus pour rassurer Seon-hwa, car Soo Hyun-soo fera ensuite face à l'inévitable. D'après les mémoires du Fist King, une cinquantaine de survivants l'accompagneront dans le donjon de la tour D. Ils s'occuperont du premier étage et iront capturer le deuxième étage, mais un ennemi inattendu apparaîtra, qui tuera la majeure partie du groupe. À la fin de la bataille, il sera seul et recevra le titre de l'homme qui a nettoyé le donjon. Dans ses mémoires, il écrira que nettoyer le deuxième étage était une erreur. Peut-être que cette fois cela se terminera différemment pour eux, mais il ne les rejoindra pas, le risque est trop grand. Il est distrait de ses pensées par Sung-hwa. Elle s'arrête à demi-pas, essaie de parler le plus doucement possible, lève l'index, les monstres sont devant. Les monstres marchent négligemment le long de la route fluviale, juste ceux dont ils ont besoin. Lorsque les monstres entendent que des invités non invités approchent, les monstres loups montrent leur croc alors qu'ils grognent et se préparent à attaquer. Le courageux Kwang Seon-hwa, visiblement bien entraîné lors des attaques précédentes, se précipite. Le tableau de provocation réapparaît, tous les monstres commencent à se jeter sur elle. Il a un but, et ce n'est pas de continuer à s'entraîner dans le donjon. Les loups sont en infériorité numérique. Ils sont encore plus féroces que les renards. Alors qu'il coupe les monstres avec sa nouvelle épée, Kim Hyun-jin sait exactement ce qu'il veut, dépasser sa limite de niveau. Pour l'élever plus haut, il doit combattre des monstres de niveau supérieur comme ceux-ci. Après s'être félicité d'avoir écouté son sauveur et pris le relais, Kwang Seon-hwa a éliminé le dernier monstre. En se tournant vers le système, elle remarque que Kim Hyun-jin a élevé son niveau à 11. Ce, pourquoi le système le félicite. Le type en sueur ne semble pas surpris, car il sait que certaines personnes peuvent à peine atteindre le niveau 10. Mais la prochaine acclamation du système fut vraiment une surprise. C'est désormais un joueur qui a reçu le titre de découvreur. Il lit attentivement la caractérisation, son titre lui a été donné pour la découverte de nouveaux territoires. Cela lui donne également plus de 20% d'expérience et n'entre pas en conflit avec d'autres titres. Même s'il n'avait jamais entendu parler d'un tel titre, il y avait une logique derrière cela. Personne n'avait jamais supprimé la limite de niveau dans le passé. Seon-hwa, inquiet, demande si Kim Hyun-jin va bien. Oui, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils peuvent donc continuer leur chemin. Pendant tout ce temps, ils étaient surveillés de très près par Senya en mode invisible. D'accord avec les gardes, elle décide d'y jeter un œil car elle y a pensé aussi, se répète-t-elle complètement plongée dans ses pensées. Après avoir passé la zone de sécurité de l'hôpital, le brouillard s'abat à nouveau sur la ville. Dans la pièce, suivant le groupe de joueurs de Kim Hyun-jin, Selina écoute attentivement leur conversation. Un gars pointant quelque part, proposant de passer, portant une batte sur son épaule, Seon-hwa est d'accord. La réceptionniste de niveau intermédiaire qui les accompagne semble être en colère contre hier. Interpelle-t-elle le joueur, lui précisant ce qu'elle sait déjà? Bien sûr, il a eu un titre, mais lequel? Elle est toujours amicale et insiste pour que le joueur lui dise quel titre il a obtenu. Mais le joueur ne lui dit rien, prenant le regard le plus indifférent, dit-il à l'administrateur, qui reste abasourdi. Jamais un joueur ne lui a pas annoncé son titre. Les gardes ne savent pas quel titre un joueur obtient jusqu'à ce qu'il le leur dise. Alors il continue de faire pression sur l'administrateur. Il regarde Senya avec sympathie. Il se rend compte qu'elle doit traverser une période difficile, mais il n'a aucune raison de nommer son titre, que les gardes s'intéressent à lui. En regardant le panneau routier, Kwang Seon-hwa demande s'ils iront à Cheonggyecheon aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui et demain aussi. Au même moment, à côté de Gwan-gwamun, debout à la tour D, le leader arrête la foule et diffuse. La foule écoute attentivement qu'il y a un donjon à proximité et qu'elle ne sait pas quel danger les y attend. D'une voix confiante, Soo Hyun-soo parle d'augmenter le rendement du risque. La foule écoute son leader, visiblement alarmé, et il propose de partir ensemble s'ils sont d'accord. Les spectateurs enthousiastes et admirateurs de la force de Soo Hyun-soo crient leur approbation et leur désir de rejoindre le trek. Certains soupirent en souriant d'un air approbateur. C'est bien mieux de se serrer les coudes. Donc de plus en plus de personnes sont prêtes à rejoindre le groupe de Soo Hyun-soo. Encouragé par le soutien de la foule, le futur roi des points lève la main en disant qu'ils se reposeront aujourd'hui et iront au donjon demain. Tandis que Kim Hyun-jin et sa chasse aux monstres insouciante à Cheonggyecheon. Le système crée sans relâche de nouveaux monstres loups à cet endroit.
ce qui est très bon pour leur équipe. Les loups croassent et grognent alors qu'ils adoptent une position de combat pour la bataille à venir. Calme comme un boa constrictor, Kim Hyun-jin rencontre ses ennemis avec son épée au côté, et d'un seul coup, il frappe deux prédateurs qui ne se sont même pas approchés. Avec sa batte prête, Kwang Seon-hwa surveille de près les monstres, et un autre apparaît. Pétrir son poignet fatigué, ce qui a bien servi son maître tueur de monstres depuis maintenant 2 jours. Pendant ce temps, ils ont obtenu de nombreux objets et pièces utiles. Ils sont si rapides et habitués à chasser qu'ils tuent les monstres beaucoup plus vite qu'ils ne le paraissent. Kim Hyun-jin marche d'un pas vif de l'autre côté et se dirige vers le loup-garou qui n'est pas encore entièrement créé par le système. D'un coup, un autre monstre devient victime de son bourreau. Le monstre blessé gisait déjà sur le sol et disparaissait aussi vite qu'il était apparu. Mais soudain, quelque chose ne va pas, le système s'allume en rouge, éclairant le chasseur. Kim Hyun-jin reçoit une notification indiquant qu'ils ont rempli toutes les conditions de la figure cachée. Les conditions de la mission sont de connaître la figure cachée, d'atteindre le niveau 12 et de vaincre 500 loups. Même si Kim Hyun-jin a pris soin d'éviter tout danger, ils ont dû le trouver. Un loup lycanthrope forme un portail par lequel le loup viendra vers lui, et le joueur est visiblement très écœuré par cette nouvelle. Pâle et confuse, Kim Hyun-jin regarde sa pupille, lui ordonnant de s'enfuir immédiatement. On n'a pas le temps de parler, il suffit de s'enfuir le plus vite possible. Mais leur vitesse n'est pas suffisante. Les nuages qui s'amoncellent au-dessus de leur tête ne présagent rien de bon. Un loup-garou aux proportions monstrueuses a presque complètement émergé du portail, prêt à déchirer tous ceux qu'il croiserait sur son passage. Le portail disparut aussitôt derrière lui tandis que le monstre émergeait, le lycanthrope déclenchant un hurlement animal. Les corps de Kim Hyun-jin et Kwang Seon-hwa sont affectés par l'effet hurlement, paralysant leurs victimes et les empêchant de bouger. La jeune fille tombe au sol, incapable de bouger, le corps paralysé. Elle lutte pour résister et regarde son patron avec crainte. Il lui ordonne de se cacher derrière la voiture et de rester cachée à tout prix. Mais elle ne peut pas le quitter. Elle doit l'aider. Kim Hyun-jin est catégorique. Elle doit le faire immédiatement. Le gars a deviné qu'il pourrait rencontrer une silhouette masquée lors de leur entraînement à cet endroit, mais il ne s'attendait jamais à voir un loup-garou. Ce lycanthrope est clairement plus fort que n'importe quel monstre du 2e étage de la tour D. Le niveau trop bas de Kim Hyun-jin lui cache le niveau réel de ce monstre. Il ne peut pas le compter, peu importe ses efforts. Ce monstre est au moins de niveau 20, 25, il n'aurait donc pas dû apparaître à l'entraînement. Kim Hyun-jin ne parvient pas à découvrir les faiblesses de l'ennemi qui s'attaque à lui. Leur différence est trop grande, ce qui signifie que ses décisions détermineront s'il survivra ou non aujourd'hui. Il est concentré et effrayé, cherchant frénétiquement des idées pour se sauver, serrant fermement la poignée de son épée. Et la seconde suivante, il desserre la main, l'arme s'écrase impuissante dans les ronces. Le monstre a repéré sa proie et est prêt à la chasser, mais même s'il le souhaite, Kim Hyun-jin se rend compte qu'il est trop tard pour s'enfuir. Il n'y a donc pas d'autre choix que d'utiliser la boisson du courage que le roi lion lui a donnée au début. Devra utiliser la stratégie du grand aventurier Jackson. Regardant droit dans les yeux rouges du loup, Kim Hyun-jin parie sur le hasard et la chance. Alors laissez cette chose attaquer et ils verront qui finira par gagner. Comme par hasard, le lycanthrope bondit vers son adversaire en poussant un hurlement sauvage. La gigantesque créature, déjà à mi-chemin, ne ralentit pas, ne se distrait pas et le suit jusqu'à son but. Kwang Sung-hyun, qui est mort de peur, regarde derrière la voiture avec horreur. Elle ne peut pas non plus déterminer le niveau de cet énorme et effrayant monstre sauvage. Le niveau du monstre qu'elle ne peut pas voir est la panique et la peur des animaux. Il est définitivement différent de tous les autres monstres qu'elle a vus auparavant. Elle regarde Kim Hyun-jin couverte de sueur froide, ne sachant pas ce qu'il va faire maintenant. Quelques secondes plus tard, Kim Hyun-jin rencontre le lycanthrope à côté d'elle. Encore quelques secondes, et le monstre rattrapera sa proie convoitée qui ne s'enfuira pas. Le fait que le système n'affiche pas le niveau du monstre ne signifie pour lui qu'une chose, rendant le monstre encore plus intimidant, un sourire bestial, comme si le système lui-même narguait le joueur, qui se rend compte qu'il ne peut pas vaincre un tel adversaire qui se tient maintenant devant lui avec ses longues pattes tendues vers lui. Mais quoi qu'il arrive, il n'abandonnera pas son combat, n'abandonnera pas, tant qu'il y aura au moins une option pour gagner, il l'utilisera. Détruire ce monstre au combat est évidemment une mauvaise idée. Son cerveau commence à accélérer sa recherche d'autres options. Il rappelle la théorie avant l'entraînement, qui disait qu'ils n'affronteront probablement pas ce monstre à bas niveau. Dans la conférence numéro 38, les lycanthropes, le grand aventurier Jackson, ferait mieux de rester à l'écart de tels monstres. Si la bataille ne peut être évitée, le joueur n'a qu'une seule décision à prendre. Une méthode qui vaut la peine d'être essayée même au risque de mourir. Kim Hyun-jin fait appel à son inventaire et en sort de la graisse de bonne qualité. La première attaque du lycanthrope est un saut, il peut donc au moins essayer de l'esquiver. Ignorant les intentions de la victime, le monstre se jette sur Kim Hyun-jin, qui non seulement plonge sous le mutant,
mais utilise également l'équipement nécessaire. Il ouvre une bouteille de lubrifiant tout en observant les actions du monstre. La prochaine étape, le lycanthrope atterrissant au sol attaquera instantanément. Le monstre, ayant perdu de vue sa victime, se retourne rapidement, se retournant en un bond. Ses pattes n'ont pas encore touché le sol, mais il est prêt à attaquer, encore quelques secondes, et il atterrira sur ses pattes. Il est temps, juste sous l'ombre de ses pattes, Kim Hyun-jin ne doit pas rater son coup. L'issue de la bataille en dépend. Les pattes du monstre atterrissent sur le liquide renversé, comme le joueur l'avait calculé. Faisant un bruit étrange, le monstre a clairement l'air confus. Il ne s'attendait pas à glisser et tomber au lieu d'attaquer. Sans perdre de temps, le coup de poing de Kim Hyun-jin est un coup de poing à pleine puissance qui vole dans le torse du monstre. Il lance des coups chaotiques sur son adversaire, se réconfortant, il peut le faire, car l'élixir l'a rendu beaucoup plus fort. Le lycanthrope s'envole vers le monstre qui est complètement inconscient et confus. Le lycanthrope vole dans le ruisseau qui se trouve près de la route en agitant ses pattes, impuissant. La voix calme du narrateur résonne dans sa tête. Pour vaincre ce monstre, il faut utiliser sa taille contre lui-même, et par tous les moyens nécessaires, à tort ou à raison, pour le pousser dans l'eau. Ce que notre Kim Hyun-jin a réussi à faire, en utilisant son esprit et son ingéniosité. Essayant de reprendre ses esprits et de calmer son cœur battant, le gars prend une inspiration. Derrière lui, n'en croyant pas ses yeux, est assis Seon-hwa. Pendant ce temps, le monstre qui venait d'horrifier les témoins gémissait, impuissant et pataugeait dans l'eau. Bien que le lycanthrope ne soit toujours pas de niveau, sa taille a diminué. Sung-hwa ouvre la bouche de surprise. Comment se fait-il que le monstre ait autant changé en quelques secondes? Levant son épée, Kim Hyun-jin explique que l'eau a toujours cet effet sur eux. Maintenant, elle n'est pas plus grosse qu'un loup ordinaire. La jeune fille enthousiaste soupçonne clairement son destinataire de connaître les arts martiaux, mais il nie en avoir le temps. Mais il s'est battu si habilement qu'elle commence à montrer à quoi tout cela ressemblait de l'extérieur et à quel point il était cool à ce moment-là. Il tire son épée sur le monstre. S'il était vraiment si bon, il n'aurait pas besoin de recourir à de telles astuces. L'acier perce avec confiance le sternum du monstre maléfique. Le système informe que le joueur a tué le lycanthrope. Kim Hyun-jin, au fond de son cœur, est heureux que cela ait été beaucoup plus facile qu'il ne l'imaginait. Son niveau atteint désormais 13. Était-il vraiment assez fort pour faire passer Kim Hyun-jin au niveau supérieur? Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Le système vient de lui signaler qu'il est passé au niveau 14, puis 15. Non seulement il a tué un personnage caché, mais il a également obtenu un deuxième titre d'excellent chasseur qui a choqué Kim Hyun-jin. Non seulement il a obtenu le titre de lycanthrope, mais il a également été promu à 3 niveaux à la fois, ce qui a impressionné les gardes. Kim Hyun-jin reçoit des pièces de sponsor, mais le roi Lion est clairement mécontent des méthodes du joueur, les considérant comme sales. Kim Hyun-jin appelle un administrateur de niveau intermédiaire et Sung-hwa court vers lui. Selina est apparue dès que le joueur l'a appelée, comme si elle l'attendait. Elle confirme que le joueur a atteint le niveau 15 et peut désormais accéder à la boutique d'objets. C'est bien qu'il y ait une limite au niveau d'entraînement. Pour être honnête, Kim Hyun-jin doutait de sa disponibilité à l'entraînement. Senya a commencé sa formation. Dans la boutique d'objets, vous pouvez dépenser des pièces pour acheter des objets spéciaux. Puisqu'il est en entraînement, la boutique d'objets sera réglée sur entraînement. 4 objets sont à la disposition du joueur. Même Kim Hyun-jin en sera content. Puisqu'il est en formation, ces objets suffiront. Le joueur compte les pièces, décide ce qu'il doit prendre en réserve. L'administrateur de niveau intermédiaire attend patiemment à ses côtés. Senya se tourne vers le joueur pour lui poser une question. Ce qui surprend Kim Hyun-jin que la réceptionniste lui demande son vrai nom. Il se regarde avec le plus d'ennui. Pourquoi répondrait-il à cette question? Senya détourne le regard en essayant de garder sa colère à distance, non pas qu'elle soit curieuse. Elle décide de changer de sujet. Peut-être qu'il veut vérifier son titre ou d'autres caractéristiques, ce à quoi Kim Hyun-jin accepte de le faire après le magasin, mais il le fera en personne. Senya devient blanche de colère et ne peut rien dire en réponse, tandis que Kim Hyun-jin reste calme tout en choisissant les bons objets. Il élabore une stratégie pour rester mystérieux devant les gardes, gardant leur intérêt. Son deuxième titre apparaît sur la fenêtre. Après avoir lu tout ce que ce titre lui apporte, il pousse un soupir de soulagement. Il aura certainement besoin de CS compétences. Maintenant qu'ils peuvent passer à autre chose, Kwang Sung-hwa est curieux de savoir où ils vont maintenant. Ils retourneront au donjon de la tour du 2e étage. La jeune fille écoute attentivement son protecteur. Elle se souvient du premier étage de la tour D où ils ont vaincu le mini-boss monstre. Il lui a dit que le 2e étage est beaucoup plus dangereux. Kim Hyun-jin est d'accord avec Sung-hwa. Il existe bel et bien un monstre bien plus dangereux que le guerrier gobelin. Au même moment, dans le donjon de la tour D, la bataille a déjà eu lieu et au 2e étage. Il y a une montagne de cadavres éparpillés au 2e étage. Le seul survivant debout est Soo Hyun-soo. Il est déjà épuisé. Il presse ses poings sur son menton, essayant de se couvrir le visage. Et d'où vient ce monstre?
Un gobelin aux proportions énormes se dresse devant lui, et comment sont-ils censés le vaincre? Les yeux féroces du monstre sont terrifiants pour ceux qui les regardent. Cet adversaire est bien plus fort que n'importe lequel des gobelins. Le gobelin adopte une position de combat, cherchant autour de lui des adversaires dignes de ce nom.